Rush Family, et on va parler un peu plus volley maintenant. On a parlé santé, on a parlé sang, on a parlé Covid, voilà. C'est important, c'est important. Temps difficile. Et on va revenir à notre sujet, à notre terrain, puisqu'on est ici à la salle Pierre Favre pour un grand match face à France Avenir 2024. Et on va parler surtout formation. Formation, quelqu'un que tu connais bien, peut-être Thierry, un petit peu. Et pour cela, pour parler formation, qui de mieux qu'un conseiller technique national, un formateur pur et dur, Olivier Audabran. Sous vos applaudissements dans votre canapé. Olivier. Salut les gars. Salut Olivier. Est-ce qu'on t'entend bien, Olivier? Je pense que oui. C'est bon. Olivier, bienvenue sur le plateau du Bifort. C'est la première fois pour toi. T'es un Girondin. Je suis un local de l'étape. T'es un local de l'étape. On s'écarte. On s'écarte. Voilà. Mais les câlins, on en a envie, bien sûr, le plus tôt possible. Alors, raconte-nous un petit peu, Olivier. Toi, tu es CTN, CTS, c'est-à-dire voilà, alors déjà, merci de m'accueillir ce soir parce que ça me permet de voir un petit peu de volley. On a tous un manque, donc je suis un privilégié grâce à vous ce soir. Oui, donc moi, en fait, mon statut, c'est conseiller technique sportif, donc agent de l'État du ministère des Sports placé auprès de la Fédération. Et donc avec ça j'ai différentes missions en fait, et mes missions actuelles c'est l'entraînement du pôle espoir à Bordeaux, et aussi je suis aussi l'entraîneur de l'équipe de France U18, dont il y a certains éléments qui sont ici ce soir. D'ailleurs ça me permet de les voir jouer aussi. C'est ça, des pépites que tu vas peut-être trouver aussi. Écoute, c'est deux générations en plus, comme je m'étais occupé de la détection nationale, que je connais très bien, puisque c'est des générations où j'étais en charge de la détection, ouais. Donc je les connais tous pas mal. Ok. Alors, Olivier, on a quelques questions bien sûr pour toi, parce que la formation c'est aussi dans le volley et comme dans tous les sports et de façon générale c'est un vaste sujet. C'est complexe, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Et pour compléter ton discours, on va appuyer tout ça avec le schéma justement du parcours fédéral que tu représentes ce soir. Alors le parcours fédéral, on va bien sûr te demander de le commenter, puisque c'est peut-être un peu complexe à lire comme ça, mais finalement je suis un jeune Benjamin, je découvre le volley et j'ai envie d'aller au plus haut niveau. Est-ce que le parcours fédéral, justement, en quoi va-t-il m'aider à accéder à ce parcours d'excellence? Écoute, déjà il est fait pour ça. Donc vous voyez sur la gauche, en fait, il y a la trame, la colonne vertébrale, c'est bien sûr la vie en club, c'est la base de la fédération, c'est le club. Donc tout le monde commence par le club. Donc vous avez les catégories à gauche. Et après, en fait, il y a aussi l'âge qui correspond un petit peu classiquement sur les années lycée, collège, etc. Et puis vous voyez qu'à droite, il y a ce que peuvent offrir les structures fédérales en général pour intensifier sa pratique et pour se regrouper entre meilleurs. Donc quand on est Benjamin, c'est les comités départementaux. Il y a une compétition qui est les mini-voléades en face. Quand on passe minime, il y a les centres régionaux avec la compétition des voléades. C'est l'âge un peu prioritaire où on commence à détecter des jeunes de talent, parce qu'on peut commencer un peu à extrapoler leur niveau futur en senior. Et donc c'est à cet âge-là que les meilleurs d'entre eux peuvent postuler pour un pôle espoir. Donc là ça rétrécit encore un petit peu l'élite, on va dire. On regroupe encore les meilleurs des centres régionaux. Et puis donc ils ont un parcours, la plupart du temps c'est 2 ans pôle espoir. Et là encore les meilleurs d'entre eux sont sélectionnés pour entrer au pôle France. C'est ça, en fait c'est un parcours progressif. Exactement. On gravit les marches une par une. Exactement. Si on a la chance de faire 2 mètres, c'est plus facile pour l'instant comme le volley. Il n'y a pas que ça. Ça aide bien sûr sur beaucoup de postes, mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, plein de joueurs de haut niveau sont là pour le prouver, dont Benjamin Tonuti, Nicolas Rossard, etc. Donc heureusement, on peut encore s'en sortir. Il y a encore des exceptions sur le poste de passeur, tu es bien, de libéraux. Tu es bien placé pour le savoir. Oui, pareil. Et Thierry, t'es un peu une exception, t'es pas un grand réceptionneur attaquant aussi. Ah non, c'est vrai, je suis taille moyenne, on va dire. Taille moyenne. Ouais. Il t'a manqué 5 cm pour le niveau international. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Et donc merci pour ce commentaire, et d'avoir un peu finalement un panorama un peu plus simplifié du parcours fédéral. Le rythme de la formation pour un jeune, est-ce que c'est on va dire 50-50 niveau formation scolaire, formation. Combien d'heures finalement de pratique? À quoi il faut s'attendre en rentrant dans un pôle espoir notamment? Dans le schéma précédent, bien sûr c'est progressif, on ne fait pas la même chose quand on a 12 ans que quand on a 15 ou 18. En pôle espoir, en fait, on a 8 créneaux d'entraînement dans la semaine, environ 2 heures. Alors donc ça fait une quinzaine d'heures d'entraînement. Ils font bien sûr leur lycée de manière classique à côté, qui est tout proche. Tout est fait en fait pour optimiser ça.
Et le principe étant de ne pas perdre de temps dans les déplacements comme on est sur place. On se lève, on va manger, on va au lycée, on a des créneaux d'entraînement et on n'a pas de fatigue de déplacement. Oui, la proximité, c'est quelque chose d'important. La proximité, l'unité de lieu, en fait, c'est vraiment la grosse richesse. C'est aussi ce qui différencie un club d'une approche Pôle Espoir. C'est le plus, mais c'est aussi complémentaire avec ce qu'il fait en club, parce que bien sûr, on continue à licencier en club, on continue le week-end à rentrer chez soi sur le niveau Pôle Espoir pour faire des matchs avec son club, avec l'expérience de la Coupe de France notamment, de niveau en senior. On fait aussi des matchs avec le pôle, donc tout ça est très complémentaire. Et après, il y a vraiment que quand ils sont là, comme les jeunes qui jouent aujourd'hui contre Saint-Jean, là, quand ils sont en Pôle France, que là, bon, comme ils viennent de toute la France, ils vont pas rentrer tout le week-end chez eux, quoi. Bien sûr, bien sûr. T'as une question peut-être, t'as suivi toi une formation un peu fédérale ou t'es passé par où? J'ai fait les deux, j'ai fait fédéral, j'étais passé par le pôle espoir de Strasbourg. D'accord. Et après je suis parti au centre de formation de Montpellier. Et après je suis passé pro et... T'es passé toi au CNVB aussi? Non, au centre de formation. Que le centre de formation. Ouais. On en parlera d'ailleurs après avec oui, Hubert. puisqu'on est... Voilà, il y a aussi centre de formation au sein des clubs. Ils sont sur le schéma, sur le schéma qu'on a montré en fait. C'est à partir de la sortie de Pôle Espoir, c'est un petit peu la deuxième voie. On va dire que les 12 meilleurs d'une génération sont plutôt appelés à rentrer au CNVB. Bien sûr. Et bien sûr, il reste beaucoup de joueurs de talent qui peuvent faire leur chemin par le biais des centres de formation, bien sûr. Ok, c'est bon à savoir aussi parce que finalement, il y a un peu deux voies. Oui. Mais une qui est vraiment un accompagnement. Voilà, on va dire l'accompagnement maximal, c'est vraiment pour ceux qui sont internationaux ou jeunes, où on essaye de mettre au maximum de moyens pour eux. Mais bien sûr, c'est pas la voie unique. Même si on voit que c'est quand même un gros plus pour servir d'accélérateur en fait de formation, quoi. Merci Olivier. Ouais, je vous en prie. Question pour Olivier particulière par rapport à ce qu'il y a eu des changements ces dernières années justement sur un parcours performance. Écoute, j'imagine que vous évoluez aussi avec le temps. Ce système là actuellement, on voit qu'on a des résultats, même encore dernièrement sur les catégories jeunes. Donc on essaye plutôt de le préserver, de le faire évoluer par petites touches, plutôt que de le révolutionner sur quelque chose qui marche. Donc voilà, il nous est envié à l'étranger. Il faut savoir que quand on rencontre des équipes étrangères, ils voient qu'avec assez peu de licenciés, parce qu'en garçon, une génération, c'est à 3500 jeunes. On arrive à concurrencer la Russie, des gros pays qui ont beaucoup plus de licenciés. Donc ils sont plutôt au contraire à l'étranger à essayer de nous copier. Donc on va essayer de continuer à peaufiner ce système qui marche pas si mal. Brainstorming international, c'est important. C'est important. Et puis là, il y a une touche vraiment française, un peu de joueurs un peu 3-3, puisqu'il y a aussi cette voie parallèle où le sable est très très formateur, je pense. Bien sûr, on voit des joueurs comme Linel qui ont connu ce parcours, mais qui aussi ont fait du beach à côté. On voit que dans la dextérité, dans les coups, on développe aussi des choses avec tout ce qu'on fait à côté. Le 3-3, le 3-3, c'est les ballons poussés à la Trevor. Voilà, donc c'est vrai que c'est une typicité française du volleyball. Et c'est vrai que c'est un petit peu tout ça qui fait un peu le fait qu'on est riche, on va dire. Comment ça se passe pour les jeunes en ce moment, vu qu'ils n'ont pas de compétition? Comment tu fais pour... Écoute, suivant où ils sont, c'est des cas très différents. En fait, là, qu'on va voir jouer ce soir, ils sont un peu privilégiés parce que ils peuvent jouer et s'entraîner, puisqu'ils ont les deux niveaux en élite et en Ligue B là. Ceux qu'on a au Pôle Espoir sont encore un petit peu privilégiés puisqu'on peut les entraîner encore. Ouais. Par contre, comme dans leur club, le championnat est arrêté, ils ont pas les matchs en ce moment. Mais on va dire que ça sauve les meubles déjà de pouvoir les entraîner au quotidien. Ils peuvent continuer à s'entraîner, contrairement à malheureusement leurs copains de club qui n'ont pas la chance d'être au pôle et qui eux sont complètement arrêtés dans leur saison, quoi. Ok. Petite dernière question du coup, est-ce que justement il y a ce soir des pépites que tu as repérées ou qui sont ici et qui l'année prochaine finalement ou dans quelques années on appelle France Avenir 2024, c'est pas pour rien. Oui. J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui vont faire partie du collectif de l'équipe de France je leur souhaite à tous de Paris. J'aime pas trop mettre en avant parce que voilà, le chemin est encore dur, même s'ils sont déjà en super niveau. Ils ont encore à chaque étape des choses à prouver. Bien sûr qu'on a tous en tête, certains, on les voit bien intégrer l'équipe de France dans 3-4 ans, on leur souhaite. Mais je ne vais pas me risquer à dire de non parce que j'en ai bien sûr en tête, mais je ne veux pas non plus leur mettre une pression plus que ça. C'est ça, surtout les parents nous écoutent certainement et on les salue bien de Montpellier ou de partout finalement. Partout. Merci Olivier. C'est avec plaisir. On va parler du parcours club un petit peu en détail. Et merci, bon match. Salut au match. À très vite. Salut Olivier. Allez, on continue sur la formation et on a un invité qui va venir nous rejoindre pour la formation. Il s'agit de Hubert Casabon. Il est responsable du centre de formation. Il passe pas par la grande porte. Non, il n'a pas suivi le Before Volley Club. Hubert, bienvenue. Salut Hubert. Merci, bonsoir.
Bonsoir Hubert, tu es un peu le chef d'orchestre de la formation, le nouveau chef d'orchestre de la formation IACaise. Oui. Alors déjà, bienvenue à IAC, ça fait pas longtemps finalement. Merci. Tu n'as connu que très peu de spectateurs depuis le début de la saison. J'ai pas encore eu l'occasion de voir la salle complètement pleine, mais voilà. je désespère pas que ce soit pour bientôt. Donc tu es là pour nous parler de formation. On vient d'avoir donc Olivier Ouadabaran, conseiller technique sportif et conseiller technique national. Donc il y a une belle expertise, quasiment une vingtaine d'années dans la filière. J'ai eu la chance de travailler avec Olivier en équipe de France jeune. On a fait des webzars ensemble, c'est un super entraîneur qui a détecté énormément de jeunes, donc c'est vraiment on a une chance de l'avoir avec nous. Je sais pas si on t'entend, colle peut-être je parle un peu plus fort. Voilà, sous le menton. Allez, écoute, pas de problème. Donc Hubert, explique-nous un petit peu ce que c'est le cursus club, mais on va dire plus spécifiquement, qu'est-ce que tu mets en place au sein du club de la Ruche pour la formation, comment sont accompagnés les jeunes joueurs par rapport à la Ligue B, etc., leurs études. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça? Eh bien, donc, moi je gère le centre de formation, donc essentiellement les plus âgés, donc on va partir plutôt de là. Le centre de formation aujourd'hui, l'objectif principal c'est de fournir l'effectif professionnel. On est un club avec 9 joueurs sous contrat pro, et donc on a besoin aussi d'avoir des joueurs pour compléter l'effectif, d'un niveau qui permette de tenir les entraînements sur un niveau de jeu de Ligue B. Et donc on a pour ça une alimentation de joueurs qui viennent en partie du club, pour une partie des joueurs comme Anthony ou comme Lohan qui sont des joueurs issus du club, ouais. Une partie des joueurs qui viennent de l'extérieur et qui essayent de nous apporter déjà dans un premier temps ce complément, et puis qui à terme ont pour objectif d'intégrer complètement l'effectif pro. C'est ça, ils veulent montrer chaque jour à l'entraînement qu'ils ont le niveau. Tout à fait, il faut d'ailleurs. Et en parallèle, ils poursuivent leurs études, ils ont des entraînements spécifiques aussi. Alors, ils ont, dans ce qu'on appelle le double projet, une obligation de mener des études en parallèle à leur projet sportif. Ce qui se fait assez bien, on a la chance d'avoir pas mal de jeunes dans des écoles qui facilitent les parcours énormément. Et donc là-dessus, on est vraiment bien. On a vraiment la possibilité pour tous de suivre des cursus scolaires intéressants. Même les lycéens, on a 2 lycéens, on a un partenariat avec un lycée qui nous permet d'avoir vraiment des créneaux idéaux pour s'entraîner. Et à côté de ça, on a tout le volume spécifique d'entraînement. On a la chance d'avoir accès à la salle très souvent sur des créneaux tard le soir où on peut se permettre d'entraîner pas mal les jeunes. Il faut compter à peu près 2 heures d'entraînement avec la pro pour ceux qui sont avec la pro. D'accord. Et en complément de ça, 1h30 d'entraînement spécifique sur spécifique passe, spécifique réception, etc., etc. Pour chaque joueur, chaque jour. Plus 3 créneaux d'1h30 de musculation, ce qui fait quand même des bonnes semaines. Ça fait semaines une semaine bien 15 heures de volley. C'est l'idée, on essaie d'être entre 14 et 18 heures de pratique, muscu compris, par semaine. Ils ont quel âge à peu près Ça commence à quel âge le centre de formation IAC? Le centre de formation normalement c'est 18, on peut avoir des dérogations, nous on a un jeune de 17 ans là. Et ça va de 17 à 23, c'est les fins de contrat pour les CFC, 23 ans. On appelle ça aspirant après derrière, c'est ça? Alors aspirant c'est encore un autre statut qui est un peu en parallèle des centres de formation. Mais l'avantage c'est vraiment de pouvoir avoir des contrats faciles qui facilitent le fait de pouvoir jouer et en national et en pro, et donc d'avoir du temps de jeu tous les week-ends avec l'effectif de N2, et également d'aller faire quelques prestations avec les professionnels comme plusieurs de nos joueurs. On les voit là, l'échauffement, les jeunes de France Avenir 2024. C'est des jeunes, ils sont joueurs encore. On voit ça très bien. On espère avoir une belle confrontation et n'en doute pas ce soir, bien sûr. Et il y en a un qui a été formé, je crois, à Saint-Jean-d'Iac. Alors, il n'est pas là ce soir, mais on a effectivement un jeune actuellement formé à Saint-Jean-d'Iac qui est au CNVB. Oui. C'est des joueurs qui nous intéressent beaucoup, c'est pour ça qu'on les suit énormément. On en a reçu 2 en stage au mois de janvier pour potentiellement les intégrer par la suite à notre effectif professionnel. Ils ont la chance de pouvoir jouer et en élite et en Ligue B, donc de prendre du temps de jeu, de prendre des responsabilités. C'est un apport assez intéressant et ça fait des joueurs qui, quand ils sortent du CNVB, sont intéressants pour les clubs pro comme nous, surtout. Oui, et vice versa en fait. Quelque part, les clubs les forment et certains partent au CNVB. Oui, tout à fait. Et le CNVB alimente aussi les clubs, surtout en fin de contrat CNVB entre guillemets. Tout à fait. Soit ils reviennent dans leur club d'origine, parce qu'ils sont toujours affiliés à un club d'origine, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ils peuvent faire les Coupes de France avec leur club d'origine tout du long, donc ils gardent leur licence au sein de leur club et ils sont au CNVB en parallèle. Thierry, tu as une question pour Hubert peut-être? Comment ça se passe pour un jeune qui souhaite rejoindre le centre de formation d'IAC? Qu'est-ce qu'il doit t'appeler, faire une vidéo peut-être Exactement, il faut venir chercher à joindre le club très facilement, ça remonte jusqu'à moi. On reçoit en ce moment, c'est un peu la période, on reçoit pas mal de CV. Donc il ne faut pas qu'ils hésitent à essayer de nous contacter le club. On étudie tous les CV, les joueurs qui sont en pôle espoir, hors pôle espoir.
On a aussi un vidéo club, donc on essaye de l'exploiter. Et l'objectif dans les années à venir avec Hugo Moulinier, on travaille beaucoup là-dessus, c'est d'essayer de former le plus possible de jeunes déjà dans le club pour avoir une base forte au club. Après, on prend vraiment de tout horizon. Là, aujourd'hui, déjà, les joueurs ils viennent un petit peu partout, hein, des joueurs du Nord, du Sud, etc. Et c'est que français, un centre de formation, ou on peut avoir des joueurs étrangers? Voilà, c'est que français. Après, rien n'empêche d'avoir des étrangers, mais ils ne peuvent pas bénéficier vraiment de ce statut-là, sauf sur des dérogations un peu particulières. Oui, un étranger, même s'il est jeune, il faut vraiment qu'il ait un niveau extraordinaire, on va dire, qu'il sorte du lot pour avoir une dérogation particulière. Parce qu'il faut qu'il ait un statut pro ou quasiment. Les mutations internationales coûtent en plus souvent très cher, donc il faut être un petit peu assuré que le joueur vaille la chandelle. Bon, message à tous les jeunes joueurs et à tous les parents. De ne pas hésiter. Hubert attend vos CV, vos vidéos. Qu'est-ce qu'il n'y a pas oublié non plus? Le talent. Plus que du talent, de l'envie de se développer et de devenir meilleur. Oui, parce que c'est un tout. On peut avoir le talent, la tête bien faite. Mais après, sur le terrain, il y a un côté psychologique au volleyball. Tout à fait. C'est un sport collectif, il faut savoir s'intégrer aussi, jouer avec les autres. Et il faut vouloir tous les jours aller au sol, s'entraîner dur, comme tout sport de haut niveau. Donc c'est sûr qu'il faut être capable aussi d'avoir cette volonté-là. Un petit mot pour la fin, qu'est-ce que tu auras à dire à une jeune pousse Le CNVB, c'est mon ancienne école, vu que je viens du CNVB là, ces 2 dernières années. Donc j'espère qu'on va avoir un beau match. J'espère quand même que les abeilles vont gagner, bien évidemment. Qu'on ait notre revanche du match aller. C'est ça. Et oui, le CNVB avait d'ailleurs fait une belle série derrière de 2 victoires, il me semble. On leur avait mis le pied à l'étrier quelque part. Ouais, tout à fait, on les avait lancés. Ils sont pas faciles à jouer chez eux, leur salle est particulière. Il y a aussi toute une atmosphère. Ça joue beaucoup à l'euphorie en plus, donc ils ont des grosses qualités de service, mine de rien. Ils ont des qualités de bloc. Donc ils ont des secteurs où ils peuvent être très forts quand ils sont lancés. Et le CNVB de septembre, c'est pas le même CNVB que de on le sait. Janvier. Ah oui, toujours au mois de janvier. Merci Hubert. Mais de rien, c'est un grand plaisir. Bon match, tu es aussi statisticien. Donc là, je suis sur le banc ce soir. Tu es sur le banc ce soir. Je vais laisser mon collègue galérer sur les statistiques. Merci Hubert, bon match. Rien. Et à très bientôt. Vite. Salut. À tout à l'heure pour la victoire. Nous en avons fini.